Maître Matatiouamba, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que nous pouvons avoir votre réaction après la sortie du gouvernement de l'Union sacrée? Tout le monde a attendu la sortie de ce gouvernement et lorsqu'il est tombé aux heures de midi, l'autre jour, c'était un ouf de soulagement. Le gouvernement est tombé, il est né. Il y en a pour la plupart qui se réjouissent, il y en a qui boudent, il y a du tout. C'est bon, le pays a un gouvernement aujourd'hui. Le pays attend voir ce gouvernement à l'œuvre. Et pour le reste, j'ai lu dans la presse d'aujourd'hui, par exemple, qu'il y a des députés, quelques-uns, qui sont mécontents, qui demandent le respect de la géopolitique que la Constitution exige, parce que leur circonscription électorale ou leur province n'est pas représentée. Ce sont des réactions tout à fait normales, mais qui n'empêchent pas le gouvernement d'exister et bientôt d'être mis sur pied après l'investiture par le Parlement. Par rapport à la déclaration de 108 députés qui boudent, s'il faut le dire, que le gouvernement est en danger, le gouvernement de l'Union sacrée est en danger. Comment réagissez-vous au camp du FDC? Êtes-vous satisfait? Combien de députés vous dites? 108. 108. Oui. Je n'ai pas vu. Il y a une déclaration qui devait être faite déjà à l'Assemblée nationale pour ceux qui sont mécontents. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui. C'est d'un côté de l'expression d'une grande ferveur, d'une grande allégresse, et de l'autre l'expression d'un mécontentement, d'une bouderie de quelques députés, mais ça n'empêche pas de coexister. J'espère que l'autorité, le pouvoir prendra en compte les réactions négatives, pourquoi pas, on prendra en compte. Mais nous avons un gouvernement, c'est l'important. L'FDC occupe plus de 5 portefeuilles. Vous les alliés élus, êtes-vous satisfait? Je suis à FDC allié, effectivement. De notre côté, en tant que regroupement, je n'ai pas entendu un son de cloche défavorable. Il n'y en a pas. Maître, l'option de réduire la taille du gouvernement avec 56 membres ne semble pas avoir été respectée. Votre réaction? L'option de réduire? Oui, le membre du gouvernement. Oui. À 56 membres ne semble pas avoir été respecté. Si ça n'a pas été respecté? Semble pas avoir été respecté. Les contraintes. Vous voyez vous-même quand il y a des réactions négatives et tout ça. Ce sont les contraintes, il me semble, qui ont conduit les préparateurs de la mouture du gouvernement à augmenter quelque peu la taille, le volume de demande. Que peut être la priorité du gouvernement selon vous? Mais tout le monde le sait, le Premier ministre en a parlé. C'est d'abord la paix, la tranquillité à l'est du pays, qui ploie sous une guerre qui n'a pas de nom depuis des décennies. C'est donc une priorité. Le chef de l'État l'avait annoncé avant la formation de ce gouvernement, dès son entrée en fonction. C'est une priorité. Il y a le Covid
qui s'est invité, c'est une priorité. Et il y a la paupérisation du pays, la paupérisation des citoyens qui est, si vous voulez, le talon d'Achille hein, dans notre pays. Voilà, ce sont là quelques priorités. Donc, on peut commencer par l'une, citer l'autre, mais c'est tout comme la paupérisation, le panier de la ménagère, il faut s'en occuper avec priorité. La sécurité, la paix à l'est du pays. Quel remède par rapport à la sécurité à l'est du pays? Quel remède, madame? Quel remède pour un mal profond? C'est la question que vous me posez. Il n'y a pas de remède magique. La RDC est en proie de l'insécurité récurrente. Il n'y a pas une vaccination contre ça. On donne l'injection et ça disparaît. La RDC est en proie d'une insécurité récurrente. Pardon? La RDC est en proie d'une insécurité récurrente. C'est pourquoi je pose la question. Oui, quel je remède? pose la question et je vous réponds en vous disant que contre un tel mal qui est très profond, récurrent comme vous le dites, il n'y a pas un remède miracle. Il faut qu'on l'attaque néanmoins. Et j'espère que le pouvoir a identifié les causes. Et moi, je vous dis que ces causes sont profondes dans le temps. On les connaît. Nous sommes riches en matières premières et malheureusement, c'est notre point faible. Nous sommes attaqués par là. Attaqués par qui? Attaqués par les multinationales, madame. Depuis quand? Mais depuis que ce pays existe. Depuis que ce pays existe, je vous dis, nous sommes entre les mains des multinationales. Nous ne sommes pas, entre guillemets, indépendants, en tout cas pas économiquement. Et pour autant que la politique dépend de l'économie, nous ne sommes pas indépendants. Nous sommes entre les mains de puissances que nous ne connaissons pas très bien, qui exploitent notre richesse contre nous. Je ne veux pas dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas fautifs, nous le sommes. Nous le sommes quelque part, et c'est pour cela qu'on nous exige la bonne gouvernance, on nous exige la démocratie. Maître Matadi Wamba, vous êtes de l'AFDC allié. Oui. Une question de curiosité, nous avons suivi sur la voie des ondes, après la sortie du gouvernement, il y a les camps Lamouka, la plateforme Lamouka, qui pense que ce gouvernement était non-événement et qui ajoute aussi que ce gouvernement traduit la reconfiguration du FCC Cash. Une réaction? La reconfiguration du FCC Cash. Il pense que les deux jumeaux du couple, donc c'est quoi? Oui. Les deux jumeaux du couple FCC Cash. Oui. Et alors, lui aurait voulu que ce soit quoi? Une réaction, maître. Oui, la mienne, mais c'est celle-là. Ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement. Alors que c'est un gouvernement qui beaucoup de gens attendaient, le gouvernement de l'Union sacrée. Oui. Quand ils disent que c'est un non-événement, c'est pourquoi nous voulons avoir votre réaction. Et quand ils ajoutent que c'est juste l'enfantement de la deuxième grossesse du groupe FCC Cash. Madame, il faut au pays un gouvernement qui soit sécurisé, c'est-à-dire pas un gouvernement qui change au gré des événements. Donc il faut un gouvernement qui est protégé par les forces du pays, les forces démocratiques. Alors maintenant que ce soit un gouvernement FCC Cash, c'est ça que vous voulez dire? FCC Cash, oui. C'est un gouvernement d'union sacrée
de la nation, n'est-ce pas? Et ce gouvernement compte une majorité sur laquelle il va s'asseoir, avec l'appui de laquelle il va pouvoir fonctionner. C'est ça qui compte pour le pays. Maintenant, qu'il y ait là-dedans quelques caches, là-dedans quelques FCC, pourvu que la majorité existe et que cette majorité agrée le programme de gouvernement qui est celui annoncé par le chef de l'État. C'est ça qui compte. Et quelle chance donnez-vous à ce gouvernement avant de boucler notre entretien? Non, je n'ai pas parlé en termes de chance. On va juger ce gouvernement aux actes, comme on dit. On va le juger à ses actes. Ces chances. En termes de pourcentage, Oui, en termes de quoi, pourcentage. on les juge. Du travail à abattre sur terrain aussi. Parce que parmi les axes prioritaires, fixés par le chef de l'État, il y a vraiment beaucoup à refaire. On le jugera. La sécurité, l'éducation. Il y a quelqu'un, il y a des institutions pour y veiller. Il y a le président de la République qui est en charge de l'unité du pays, du bon fonctionnement du pays. C'est l'institution président de la République. Il y a le Parlement, une institution pour juger le gouvernement. Et je suis sûr que si le gouvernement ne tient pas la route, ces institutions, président de la République, Assemblée, prendront les mesures qui conviennent pour l'intérêt du pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Le gouvernement est investi, les yeux fermés, mais il est investi et on le juge au jour le jour à ses actes. Les actes seront satisfaisants, seront posés dans l'intérêt du peuple. Les actes ne le seront pas. Il y a le président de la République, il y a le Parlement pour dire stop, on fait autre chose. Parce que le gouvernement n'a pas un chèque en blanc, comme on dit. Un dernier message à la population, à tous les internautes qui vous suivent depuis partout. À ceux qui me suivent, madame, je dis ceci, nous sommes un pays jeune. Un pays jeune, 60 ans à peine. Nous sommes un pays, comme on le dit, immensement riche. Et de ce fait, sommes aussi un pays à une forte population, 80 millions d'habitants, si pas plus. Notre position est en même temps une faiblesse. Je venais de le dire. Nous devons savoir gérer les matières premières que nous avons. Madame, figurez-vous que ce pays, pendant tout un temps, a cru qu'il suffisait d'avoir des matières premières, l'or, l'uranium et tout le cuivre et tout ce qui s'ensuit pour que l'on vive bien. On a oublié l'agriculture, on a oublié, alors que pour pouvoir aller creuser les mines, même si aujourd'hui on le fait avec des machines, on n'y va pas les ventres creux. Il faut d'abord nourrir les gens, il faut ensuite les soigner puisqu'ils tombent malades, et c'est tout. Il faut les instruire, il faut des écoles. C'est tout ça qui fait la richesse d'un pays. Chaque Congolais, là où il est, doit considérer qu'il a quelque chose à apporter au pays. Il ne doit pas attendre tout de son pays. Que ceux qui sont dans un secteur ou un autre
mais qui cesse de piller les pays. C'est ça qui nous affaiblit. La justice, madame, la justice. Si elle n'est pas bien rendue, les gens n'y croient plus. Et si les gens ne croient plus à la justice, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Donc, voilà des choses que je me permets de rappeler maintenant et des choses auxquelles il faut que le gouvernement veille. Veille. La justice, l'agriculture, les soins de santé. Il faut y veiller. Et ne pas seulement veiller à ce que l'impôt entre, à ce que non, il faut veiller à tout ça. Merci beaucoup, Maître Matadi Wamba. Madame, je vous remercie. Merci beaucoup.